So we are very happy to have you today. Thank you for your availability. Donc, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Merci de ta disponibilité. These days. Terrible. Les choses sont assez terribles en ce moment, oui. So thank you again to be here. Donc, merci à nouveau d'être là. Just introduce the webinar and yourself, and then we'll be entering into dialogue. Je vais présenter le séminaire et toi, donc, le webinaire et toi. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous avoir sur l'appel pour cette 5e édition de notre webinaire sur meilleure compréhension de l'enseignement d'Andrew Cohen d'éveil évolutionnaire. Et aujourd'hui, le thème, c'est quelle relation entre le corps, l'esprit et la spiritualité. C'est un webinaire qui durera jusqu'à 11 heures, donc environ 1 heure. Il y aura 20 minutes d'interview d'Andrew sur ce thème-là. Et ensuite, vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez. En attendant, vous êtes en mode muet, mais vous pouvez réagir donc en conversant, en tapant sur le bouton converser, en tapant en fait des questions ou des réactions pendant l'entretien, si c'est possible. Et à l'issue, on prendra certaines questions que vous aurez rédigées, où vous pourrez directement poser vos questions en direct à Andrew. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Andrew donc, est international spirituel. Il a atteint l'éveil en 1985 auprès de Punjaji, qui est un maître indien qui est lui-même puissamment éveillé et qui était un disciple de Ramana Maharshi. Donc Andrew est donc enseignant depuis plus de 30 ans. À ce titre, il a rencontré des milliers d'étudiants, de sages, de scientifiques, de philosophes, et il a pu du coup engranger beaucoup d'expériences, de connaissances qu'il intègre au jour en fait dans son enseignement, et dont nous pouvons bénéficier quand on s'intéresse à cet enseignement-là, notamment quand on suit ses retraites. Et aujourd'hui, on voulait partager avec vous, à l'occasion de ce 5e et dernier séminaire de cette saison, avant la retraite qui se tiendra fin juillet, après virtuel qui sera fin juillet, dont je parlerai à la fin. On voulait partager donc ce thème de la relation entre le corps, l'esprit et la spiritualité. So Andrew, as you know, the theme Andrew, comme tu le sais, le thème, c'est la relation entre le corps, l'esprit et la spiritualité. Ma première question est très simple. Tu demandes à tes étudiants d'être végétariens. You are asking your students. Is it okay? Can you hear me well? Est-ce que tu m'entends bien, Andrew? Yeah. No, I'm saying you are asking your students to be Je dis que tu demandes à tes étudiants d'être végétariens. And I know you are very much interested in all this notion of diets. Et que tu t'intéresses à tous ces genres de régimes et de façons de manger, de nutrition. Donc, je me demandais, est-ce que c'est important pour les étudiants d'être végétariens ou d'avoir ce genre de régime pour des raisons spirituelles ou simplement pour des raisons nutritionnelles? Moi, je me suis toujours intéressée à, en fait, d'avoir une vie saine et d'être en bonne santé. Donc, je me suis intéressée, j'ai voulu manger de la nourriture saine, faire de l'exercice, ça fait déjà très longtemps. Maintenant, j'ai 64 ans, donc je fais de l'exercice depuis que j'avais 20 ans et puis en mangeant sain. Donc, je pense que le fait de vouloir respecter notre forme physique, apprendre à respecter notre corps physique, ça fait partie de développer le respect de soi-même et pour la vie elle-même. J'avais un ami, Michel,
qui est un expert dans l'alimentation, l'exercice, un maître de l'exercice physique, les arts martiaux, maître du Qigong. Et je me souviens, une fois, il a dit quelque chose de très radical qui m'avait beaucoup frappé. Il a dit, si vous voulez savoir à quel point vous allez bien, enlevez vos vêtements et regardez-vous dans le miroir. Hein. Il a dit, si vous voulez voir comment vous allez, regardez-vous dans le miroir. C'était une phrase tellement, une déclaration tellement radicale que ça m'a vraiment réveillée. Que je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous, nous ne nous sentons pas à l'aise avec notre apparence physique. Hein. Et c'est quelque chose que nous essayons de cacher, nous essayons de l'éviter. Donc, je pense qu'en partie, l'éveil spirituel, ça consiste à vouloir être aussi conscient que possible. Et ça inclut avoir une relation très consciente avec notre corps. Parce que la façon dont nous nous sentons dans notre corps est souvent un lien avec comment nous nous sentons nous-mêmes par rapport à nous en tant qu'individuels. Donc, ça demande beaucoup de courage. Hein, de dépasser peut-être ce qu'on appelle la honte ou la culpabilité ou le manque de confiance en nous que nous avons par rapport à nos corps. Parce que je pense que tout le monde peut développer la confiance en soi, la confiance dans à quoi nous ressemblons, mais pour ça, il faut travailler. Pour ça. Et nous devons affronter le fait que peut-être que la façon dont nous traitons nos corps est en relation avec l'apparence de notre corps. En ce qui me concerne, ça paraît tout à fait évident, mais pour moi, ça a été que si je voulais que mon corps soit vraiment très beau, il fallait que je travaille pour ça. Donc, ça fait à peu près 40 ans que je fais ça de façon très, très persistante, régulière. Et dans ce mode de pensée, je me suis rendu compte, je vais le répéter, que beaucoup d'entre nous n'avons pas une relation honnête avec notre corps et la façon dont nous nous sentons dans notre corps et l'apparence de notre corps. Même si nous nous voyons tous les jours quand nous nous brossons les dents ou nous prenons une douche, mais je pense qu'il y a un certain degré d'évitement et qu'on n'a pas très envie de vraiment voir notre cœur. Et on n'a pas très envie d'être confronté au fait que nous avons un corps et que nous voulons que notre corps soit beau, qu'il ait l'air fort, qu'il soit attirant. Mais pour ça, nous devons prendre la responsabilité pour que ça arrive. Et je crois vraiment que ça fait partie du processus de devenir un être humain conscient. Et dans les spiritualités orientales, anciennes, il y a beaucoup une philosophie anti-corps, contre le corps, comme si on voulait transcender l'expérience physique, vivre l'expérience de la liberté, nous libérer du corps, hein, afin de devenir conscient. Et moi, je pense que ce n'est pas vraiment une façon très intégrée ou inclusive de regarder, de considérer, de comprendre de quoi il s'agit dans le fait d'avoir un corps. Parce que de nombreuses traditions disent que le corps est un temple. Hein. C'est là que notre conscience vit. Notre corps est notre maison. Et notre esprit, notre âme et notre expérience de la conscience ne seront pas libres si notre corps n'est pas sain, n'est pas en bonne santé. Ça risque d'endommager notre capacité à penser clairement et nous sentir libres dans ce corps. Et donc, je pense que nous éveiller au fait de nous éveiller à notre corps et d'accorder à notre corps notre attention, ça fait partie aussi de ce que c'est que l'éveil. Hein. Et puis en vieillissant, il faut qu'on affronte le fait que notre corps vieillit et que ça diminue certaines de nos capacités. Et je pense que ça fait partie du processus d'être conscient de notre expérience physique. Et tout ça,
I just say to repeat that it has surprised me and continues to surprise me. Ça m'a surpris, je le répète, et ça continue à me surprendre comment beaucoup de gens vivent une vie humaine en étant dans le déni et l'évitement d'un des aspects essentiels de notre expérience, c'est-à-dire la physicalité, la dimension physique de notre conscience. Donc, pour beaucoup de gens, prendre conscience que nous avons un corps et commencer à le ressentir, ça peut souvent être une expérience d'éveil importante. Donc, je pense que notre relation à notre corps est très importante dans le processus de devenir une personne consciente. Et aussi, les gens qui se sentent bien avec eux-mêmes, qui se respectent eux-mêmes, qui s'aiment, eux-mêmes ou elles-mêmes ont tendance à prendre soin d'eux-mêmes. Les personnes qui ne s'aiment pas, qui se détestent eux-mêmes, ont tendance à ne pas prendre soin d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes et n'ont pas la compassion et l'amour de soi. Donc, je pense que ce maître, mon ami, a dit, si vous voulez savoir comment vous allez, regardez-vous dans le miroir. Ça, c'est vraiment drôle. Cette phrase de déclaration est vraiment très radicale. Il y a davantage de vérité dans cette phrase que ce que j'en avais compris au début. Et c'est un endroit où beaucoup d'entre nous, nous sommes capables de mentir. Donc, je pense qu'une grande partie de l'éveil, du processus d'éveil, consiste à apprendre, en ce qui nous concerne, apprendre à nous aimer, à être bon avec nous-mêmes. Et si nous nous respectons, si nous nous aimons bien, et en partie, le fait de bien nous aimer, ça consiste à être une personne attirante, pas seulement dans notre esprit, mais aussi physiquement. Je pense que tout ça, ça fait un ensemble. Et la deuxième partie de ta question sur le fait d'être végétarien, je ne pense pas que être végétarien, ça ne nous rend pas nécessairement une personne plus consciente. Par exemple, les gens sont conscients, mais ils vivent dans les montagnes, ils vivent dans des climats très froids, et là où on a besoin de manger de la viande. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'être conscients dans le fait de manger de la viande, sauf en ce qui me concerne. Lorsque les gens sont en train de traverser un processus d'ouverture de conscience, quand les gens commencent à s'éveiller, on commence à prendre conscience que le fait de consommer de la chair, il s'agit, à ce moment-là, on prend conscience que cette chair que nous mangeons a été un être vivant, un être sentient qui voulait vivre, qui voulait être vivant, et qui avait probablement autant le droit de vivre que nous. Donc, lorsque nous devenons conscients, donc en devenant de plus en plus conscients, nous prenons conscience que les animaux sont conscients, et ça nous amène à faire une pause pour réfléchir à ce que nous consommons, ce que nous mettons dans notre bouche, et que nous mettons dans notre bouche des animaux morts. Et donc, quand on prend conscience que cet animal mort a été un jour vivant, et moi, je ne me sens pas confortable avec le fait de manger de la chair. Moi, personnellement, je ne me sens pas confortable dans le fait de manger de la chair d'animal. Et je me suis juste aperçu, ça fait 35 ans que je n'ai pas pu manger de la chair, de la viande ou du poisson. Mais là, c'est une question d'éthique personnelle. Il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Mais je pense que lorsque nous devenons de plus en plus sensibles, nous nous éveillons de plus en plus, nous devenons de plus en plus sensibles.
Et parfois, nous réfléchissons à la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je mets dans ma bouche? Ça a été une des questions que nous nous posons. Et je pense que trop de personnes mangent de la viande inconsciemment, sans se demander d'où est-ce que ça vient, quel prix a été payé pour que je puisse vivre l'expérience de manger, le plaisir de manger de la viande. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on aurait vraiment envie de manger de la viande si nous devions tuer l'animal nous-mêmes? Est-ce que nous aurions le courage de le faire? Est-ce que nous aurions une conscience qui nous permettrait de le faire? Et enfin, c'est une question générale. L'élevage industriel qui a pris le dessus, qui nous a envahis depuis 50 ans, où littéralement des millions d'animaux sont tués de façon mécanique. C'est devenu l'expression de l'horreur, en fait. C'est absolument insupportable. Et je pense que l'élevage industriel ne peut pas se justifier. En fait, le nombre d'animaux qui sont tués tous les ans, c'est 50 milliards par an. Juste une petite question par curiosité. Est-ce que tu fais la distinction entre la conscience d'un animal et la conscience d'une plante, ou est-ce que c'est le fait que la plante soit renouvelable qui fait la différence? Par exemple, il y a des gens qui me disaient, OK, tu ne manges pas d'animaux, mais tu manges les plantes. Et les plantes aussi sont des êtres vivants. Donc, c'est une petite question, hein, mais... Alan Watts was a very famous English est un philosophe occidental anglais très célèbre. Alan Watts was a famous East-West philosopher, and et il a introduit la spiritualité orientale en Occident. Et il a fait un commentaire rigolo. Il a dit, les plantes ne hurlent pas aussi fort que les animaux, donc on peut encore les faire. Mais je ne pense pas que les plantes ont le même degré de sentience ou d'intériorité que les animaux. Donc je ne pense pas que philosophiquement les plantes rentrent dans le même spectre de conscience. Et je sais qu'il y a des gens qui disent que les plantes ont une conscience, et je veux bien croire que c'est vrai, mais ça n'est pas au même niveau. Cette même capacité à l'intériorité ou à la souffrance, voilà, je ne pense pas que les plantes en aient autant que les animaux. On va revenir sur ce que tu as dit, j'ai trouvé que c'était très profond. Quelle est la distinction entre ton enseignement qui est évolutionnaire et un enseignement plus traditionnel? Il y a des enseignements qui parlent plus de transcendance, de transcender le monde, même des maîtres éveillés. Ne prennent pas soin, dans ces traditions, on voit des maîtres qui ne prennent pas vraiment soin de leur corps, on peut le voir. Ils ne sont pas en très bonne santé, ils ne font pas d'exercice. Selon eux, le corps doit être transcendé comme le monde et ils n'en prennent pas grand soin. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est que tu as dit que prendre soin de notre corps et le respecter, l'aimer, c'est une forme de pratique spirituelle, une sorte de jeu dans un microcosme. C'est le microcosme de ce qu'on devrait appliquer au reste du monde. Et donc faire ce qui est nécessaire pour nous-mêmes et pour notre corps, ça serait difficile de l'appliquer à tout, au monde entier. En fait, ce que tu as dit,
Ça pourrait être donc une pratique spirituelle. I'm sorry, Erica. Excuse-moi, la connexion est très mauvaise et donc je n'ai entendu que la moitié de ce que tu dis. Donc j'étais frappé par le fait que prendre soin de notre corps, ça semble être comme une pratique spirituelle quotidienne. Quand il dit que prendre soin de notre propre corps et le respecter, et mettre beaucoup de conscience dedans, dans le corps, c'est comme une pratique spirituelle quotidienne. Et que d'une certaine façon, si nous ne sommes pas capables de le faire pour nous-mêmes, nous aimer nous-mêmes et prendre soin de notre corps, c'est-à-dire ça demande de faire un effort. Si on ne fait pas ça pour nous-mêmes, à deux niveaux, au niveau physique et au niveau spirituel, ça serait très difficile de l'appliquer aux personnes autour de nous, au monde ou à l'univers. Donc c'est une question à la fois très pratique, une pratique spirituelle, et ça fait partie de l'enseignement de ce qu'est le nirvana, c'est-à-dire de le mettre en pratique d'abord en nous. Absolument. Et le corps a besoin de notre attention chaque jour. Donc, ce soin-là demande beaucoup de travail. Donc, avoir une routine physique d'exercice. Et le lendemain arrive très rapidement. Donc, d'une certaine façon, on ne peut pas y échapper. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai 64 ans. Donc, je vieillis, je deviens plus vieux. Et donc, l'illusion de l'immortalité, c'est une illusion à laquelle je ne peux plus m'accrocher, malheureusement. Donc, pour moi, ça me semble encore même plus important de prendre soin de moi parce que je voudrais vivre longtemps pour pouvoir partager mes pensées, mes idées. Lorsque nous sommes plus jeunes, nous pouvons presque ignorer notre corps. On a l'impression que le corps se débrouille tout seul et s'occupe de lui tout seul. Et puis quand on vieillit, c'est là que les choses commencent à mal tourner et ça nous rend davantage conscients de à quel point la vie est délicate, fragile. La réponse directe à ta question, c'est que notre corps est un véhicule et le véhicule de la conscience. La conscience ne vit pas dans l'éther. La conscience se révèle dans la forme physique. Donc, ces formes biologiques que nous pouvons voir par un certain point de vue comme étant des véhicules, nous pouvons les voir comme des véhicules à travers lesquels la conscience se maintient. Donc, nous devons prendre soin du véhicule. Plus nous accordons d'attention ou de soin au véhicule, mieux nous pourrons accueillir la confiance parce que vous voyez, si nous nous sentons physiquement forts, souvent nous pouvons nous sentir forts émotionnellement aussi. Et souvent, lorsque nous sommes faibles physiquement, nous sommes faibles émotionnellement. Notre révélation avec notre corps est une telle révélation de qui nous sommes que notre corps, cette relation nous révèle l'inertie que nous avons dans la façon dont nous prenons soin de notre corps, mais enfin bon, nous sommes qui nous sommes. Donc c'est un grand révélateur. Et nous avons tendance à faire semblant ou à éviter la question. Donc, ce qui fait partie de l'enseignement, qu'est-ce que je devrais faire dans le sens du lâcher-prise, l'acceptation, l'amélioration de la relation que nous avons avec notre corps, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, il nous faut beaucoup de courage, on a besoin de beaucoup de courage. Parce que, par exemple, si nous avons trop de poids, les personnes qui ont trop de poids ont tendance à éviter ça, à le nier.
We don't see what's there. We tend to see more what we want to see and avoid what we don't want to. Nous avons tendance à voir ce que nous voulons et à éviter ce que nous n'aimons pas. Mais ça nous demande du courage de prendre conscience que j'ai trop de poids, je suis trop gros. Et quand nous sommes dans des crises existentielles, quand nous sommes dans l'ambivalence, sur le fait de pouvoir prendre soin de nous-mêmes et respecter notre corps, si nous savons que nous voulons être sains, que nous voulons avoir une belle apparence, c'est plus facile de gérer ça. Mais si nous ne sommes pas prêts à en prendre la responsabilité, ça peut mettre en place une énorme crise. Je crois que j'ai oublié ce qu'était ta question. Ma question, c'était, au niveau pratique, qu'est-ce qu'on devrait appliquer, mettre en pratique, afin de franchir, de dépasser cette prétention que nous avons. Le troisième principe de l'enseignement, c'est d'affronter tout et ne rien éviter. Là, dans ce cas, il s'agit de la relation que nous avons avec notre forme physique. Et la question, c'est est-ce que je veux être en bonne santé? Est-ce que je veux être fort physiquement? Est-ce que je veux être beau ou belle? Parce que tout le monde, je pense que si les gens s'aiment, ils ont aussi envie d'être beaux et d'être attirants. Donc, si nous prenons conscience, comme une révélation spirituelle que nous aimons, si nous prenons conscience que la vie elle-même, c'est le désir d'exister, on peut comprendre la vie comme étant l'expression du désir d'exister, qu'on appelle le principe divin, le principe absolu. Le principe divin absolu, c'est vouloir exister, c'est le fait que le divin et l'absolu veut exister dans le temps et dans la forme et dans la manifestation. Et lorsque nous prenons conscience, que nous nous rendons compte de ce désir de vouloir exister est en nous, à ce moment-là, nous ressentons « je veux vivre, je veux être ici et je veux commencer ». Et c'est là qu'on prend conscience, qu'on réalise que ce désir inhérent d'exister nous amène à une positivité, c'est-à-dire que l'univers veut exister, sinon il n'existerait pas. Donc lorsque nous prenons conscience du désir de l'univers, que l'univers a d'exister, ça nous amène à cette positivité indescriptible. Et puis lorsque nous prenons conscience de cette positivité indescriptible et que nous sommes l'expression de cette positivité, parce que la plupart d'entre nous ne savent pas que le désir d'exister de l'univers est formidable. Les gens qui savent, les gens qui sont dans l'éveil spirituel et qui découvrent, qu'ils deviennent l'expression de cette positivité, par tous les moyens, de toutes les façons possibles, mais également par la façon dont nous nous montrons l'apparence que nous avons, puis comment nous parlons. Nous sommes une expression, nous pouvons être une expression de cette pure positivité, parce que nous sommes en alignement avec l'univers lui-même. Donc plus nous nous rendons compte que la vie est bonne et que le désir d'exister en soi est une expression de l'univers, là nous commençons à ressentir cette impulsion qui nous amène à cette positivité indescriptible. Et ça nous amène à prendre conscience profondément que les hommes et les femmes à travers l'histoire sont devenus des exemples de cette pure positivité. Les êtres spirituels qu'on a vus sont très très attirants pour ça. En général, ces êtres spirituels transmettent cette pure positivité, ils la vibrent, cette positivité, et ce qui est l'essence du processus créatif.
Mais la question est d'en prendre conscience. Nous voulons en prendre conscience, en devenir conscient. Et là, nous nous rendons compte, oh, la vie, c'est bon. Oui, la vie est incroyablement bonne. Il se passe des trucs pas bien, des trucs mal. Donc, le défi spirituel, le challenge spirituel, c'est de devenir le véhicule de cette positivité et nous éveiller à ce que nous sommes. Et que exister, c'est bon. Donc, on peut avoir des problèmes, on peut faire face à des défis, mais le processus lui-même est bon de façon inhérente. Par exemple, on voit avec cette grande crise du virus, c'est une crise énorme, une crise politique, économique avec le virus. Beaucoup d'entre nous peuvent vivre une crise dans leur vie personnelle, et bien, en dépit de tout ça, de toutes ces crises qui se passent à l'heure actuelle, c'est que le désir d'exister inhérent à l'univers est indescriptiblement positif. Et donc, il faut beaucoup de force pour vivre cette vie en dépit des challenges. Et quand on a ce regard, ça change tout. Merci Andrew, j'ai quelques autres questions à te poser, mais on va prendre des questions du public. N'hésitez pas, c'est le moment, vous pouvez soit les écrire, soit lever la main et Vincent vous donnera la parole pour pouvoir poser votre question. N'hésitez pas. Oui, monsieur. Yes, hi. Bonjour Andrew. My question maybe is not directly connected to the topic of healthy body. Ma question n'est peut-être pas liée directement à cette question du corps which is so en bonne santé. Obvious, mais je voulais revenir sur cette positivité. I have a question concerning Eckhart Tolle. Je voudrais mentionner Eckhart Tolle. Sorry, I'm having trouble on my end. You don't hear me? Well, I mean, he can hear half of it. Je n'entends que la moitié de ce que tu dis. Yes. Actually, my question was about, en fait, ma question porte sur Eckhart Tolle. So I heard your interview with him. J'ai entendu ton interview avec lui. Took like a couple, quite many il y a quelques années. And recently, in your recent et récemment, dans tes derniers enseignements, I remarked that you mentioned him. Tu l'as mentionné plusieurs fois, Eckhart Tolle. Donc, j'étais très curieux de quelle est sa perception de lui, de son enseignement dans le passé. Quelle a été l'évolution de la façon dont tu le vois, lui? Et qu'est-ce que tu penses de lui maintenant? Bon, ça serait bien que les questions posées soient dans le thème du jour. Constantin? Past and how do I see him now is what I understood. Is that the question? Yeah, and what is the difference and the common point in Quelle est la différence et les points communs qu'il y a entre l'enseignement de Eckhart Tolle et le tien? Moi, je pense que c'est quelqu'un de très positif. Et quand tu as parlé de positivité, j'ai pensé à lui. Donc, c'était ça ma question. Quelle est ta perception à toi de son enseignement et ta connexion à lui? Enlève le micro, le micro. I think that Eckhart Tolle is one of the most, he's one of the je pense que realizers of our time. Je pense que Eckhart Tolle est un des plus grands réalisateurs, on va dire, de notre âge, de notre ère. Dans ma philosophie, je divise la réalité en deux parties. Il y a la moitié, c'est concerne l'être, hors du temps et hors de l'espace, et l'autre
partie de la réalité consiste à devenir, c'est-à-dire le processus d'évolution. Donc, d'un côté, on a l'être, c'est la forme, c'est le domaine de la forme hors du temps et de l'espace qui existe avant même que l'univers ne soit créé dans l'Esprit de Dieu, avant même que le processus créatif ait existé. Il y avait le vide ou la vacuité à laquelle font référence les bouddhistes, ça c'est l'être. Et à partir de ce domaine-là, de ce registre-là, cette dimension de l'être, est arrivé l'univers du temps et de l'espace qui ont émergé et la créativité, la création. Donc, selon ma compréhension, de mon point de vue, Eckhart Tolle parle énormément de la dimension de l'être, de la forme hors du temps et de l'espace. Et ça, c'est l'endroit où il réside d'une façon très, très, très puissante. Il en parle, il a une transmission très puissante concernant l'être et ce qui est au-delà du temps et de la forme et le vide en fait. Et lorsque nous découvrons que nous nous éveillons à ce registre de l'être. Mais je pense qu'il n'aborde pas l'autre moitié qui est la partie évolutionnaire de l'image. La partie de la créativité, lorsque l'univers est venu à être, cet énorme processus, immense processus créatif auquel a été donné vie. Et dans l'enseignement de l'éveil évolutionnaire, j'essaye de parler dans une certaine mesure de l'équilibre et de la relation entre être et devenir. En tout cas, j'essaye d'enseigner de cette façon-là, de façon à ce que les gens perçoivent ces deux moitiés qui composent la totalité de la réalité. Je pense que c'est très important pour quelqu'un qui s'intéresse à la libération spirituelle. Il est important de comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre l'être et le devenir. Et comment c'est lié à la liberté spirituelle. Donc, en fonction de mon point de vue imparfait, je pense que Eckhart Tolle, avec d'autres maîtres, d'autres enseignants, ils ont tendance à insister davantage sur le côté de l'être et beaucoup moins sur le côté de faire partie de l'évolution. Et c'est le cas en général des enseignants ou des maîtres spirituels et Eckhart Tolle en fait partie. Mais selon mon point de vue, la compréhension de ce processus évolutionnaire, y compris la compréhension du processus évolutionnaire, donc chez lui, cette dimension de l'évolution n'est pas aussi importante que dans mon enseignement à moi. Bon, en même temps, il a sans doute changé par rapport à quand je l'ai rencontré il y a 20 ans. Et c'est un enseignant très, très, très puissant. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Constantin? Et il y a une différence peut-être dans l'approche que tu as avec le corps et la santé physique en fonction de ça. Parce que Eckhart Tolle est davantage au-delà du corps. Et peut-être que ton approche au corps l'approche que tu as du corps peut correspondre justement à ce point de vue évolutionnaire que tu as. Et donc cette différence est importante. Et je suis d'accord que le corps est important, significatif, dans la façon dont nous évoluons à travers le corps. Le corps est notre temple. Donc on doit en prendre soin. La vieille idée, selon le corps, n'est pas important. On doit la dépasser, cette idée-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other questions?
Okay. I have a question, Andrew, because we talked a lot about Andrew, j'ai une question parce qu'on a beaucoup parlé du corps et pas tellement de l'esprit, c'est-à-dire du mental. Hein. Et oui, et pourtant, c'était l'intitulé le corps et l'esprit. Oui, la relation qu'il y a entre l'esprit dans le sens le mental et la spiritualité. Par exemple, tu parles beaucoup du processus évolutionnaire et de l'impact que ça peut avoir sur nous personnellement et puis au niveau de l'absolu aussi. Et de l'intention qu'on peut avoir de faire une différence dans le monde. Les gens pensent au mental sous forme de pensée positive, visualisation. Donc, je voulais savoir quand nous prenons conscience de la conscience, c'est ça l'éveil, hein? Prendre conscience de la conscience. Nous prenons conscience que notre relation à l'esprit et au mental est tout, à l'esprit en fait. Donc lorsque nous nous éveillons, nous prenons conscience que notre relation à l'esprit est tout. Et lorsque nous prenons conscience de la conscience, nous nous éveillons et nous prenons conscience, ok, ma relation avec mon esprit, la relation que j'ai avec mes pensées, avec mes émotions a été totalement inconsciente et je n'étais absolument pas conscient de cette relation, inconscient de cette relation. Donc quand nous prenons conscience de cette relation qu'il y a entre l'esprit, les émotions et la conscience, à ce moment-là, il devient clair pour nous que cette relation à l'esprit, elle est tout. Avoir une relation consciente à l'esprit, relation consciente à nos pensées, c'est la chose la plus importante. Si je suis conscient de la conscience, et que je suis conscient et si je ne suis pas conscient de mon mental, ou plutôt la question c'est, est-ce que je suis conscient de mon esprit? Ou est-ce que mes pensées, mon esprit, mon mental, tout ça est complètement inconscient? Ou est-ce que je suis éveillé? Et être éveillé, ça veut dire essentiellement être conscient de notre relation à l'esprit. Donc dans le contexte de l'éveil, prendre conscience de la relation que nous avons à nos pensées, c'est tout. Tout provient du fait d'être conscient de notre relation à l'esprit, à notre esprit. Parce que nous nous rendons compte que notre relation à nos pensées, c'est la relation que nous avons avec la réalité. Notre relation à la pensée, c'est la même chose que la relation à la réalité tout entière. La nourriture, mon corps, ma femme, mes enfants, ma sexualité, avec l'argent, avec le temps, avec la philosophie, la spiritualité. Notre relation à la pensée est la même chose que notre relation à tout. Donc, si vous vous demandez quelle est ma relation à la pensée, cette question est en lien avec tous les aspects de notre réalité. Ça devient ma réalité, ma relation à mon esprit. Donc, dans le contexte de l'éveil, devenir conscient de la conscience, il nous devient clair à ce moment-là, c'est comme un grand choc, comme un éclair. Et à tous les niveaux, du niveau le plus grossier au niveau le plus subtil. C'est pour ça qu'il y a tellement, on insiste tellement dans tous les enseignements sur la méditation, parce que la pratique de la méditation, c'est l'observation de ma relation subjective à mon esprit. Et c'est seulement là que nous commençons à porter une attention très, très proche, très attentive
Et c'est là qu'on commence à voir la façon dont le monde est construit. Et là, nous commençons à voir comment il y a tellement, une partie si grande de nous, de qui nous sommes, qui est un processus inconscient. Donc, amener la lumière de la prise de conscience là-dessus, sur tous ces processus qui existent dans notre esprit, du coup, ça éclaire, ça illumine notre relation. Mais on peut ramener ça à des choses, des petits points. Qu'est-ce que c'est que ma relation, la relation d'Andrew à la pensée? Et rien que se poser cette question, ça peut nous amener à l'illumination, à l'éveil. De se poser cette question, quelle est ma relation à l'esprit? Et c'est ça qui ouvre notre prise de conscience. Quelle est ma relation à la pensée? Et là, nous commençons à devenir conscients de la réalité. Et nous commençons à voir toutes les relations, que tout est connecté à autre chose, et nous pouvons voir notre relation à l'esprit. Nous pouvons voir à ce moment-là à quel point la relation que nous avons à l'esprit, à la pensée, est vraiment la chose la plus importante qui existe, et que c'est inhérent à l'expérience humaine. À partir de ce qui nous apparaît de façon grossière jusqu'à la relation que nous avons aux rêves, aux prises de conscience, aux révélations spirituelles, aux concepts abstraits, jusqu'à cette subtilité et complexité à laquelle on ne peut même pas réfléchir ou penser. Il est aussi fascinant de prendre conscience que lorsque nous prenons conscience de la conscience et que je commence à prendre conscience pour moi-même de ma relation à la réalité, il y a des chances pour que nous ayons déjà vécu un nombre de vies innombrables, sans même être conscients et sans même nous rendre compte de cette vérité simple. Très profond. Et également, cette question, quelle est la relation que nous avons à la pensée? C'est une question que nous pouvons nous poser chaque jour, parce que notre relation à la pensée, et donc c'est la même chose que la relation que nous avons avec la réalité, ça se produit à longueur de temps. Ouais, et donc c'est cette réalité qui est créée de nouveau à chaque instant. Donc si nous portons notre attention à ça, le monde nous apparaît différemment. Je m'apparais différemment. La façon dont je perçois ma femme, dont je vois ma femme, la façon dont je vois sa forme physique, dont je vois sa personnalité, tout ça, ça change à longueur de temps. La façon dont je vois la lumière du soleil, la lumière du jour, la façon dont je vois le ciel est perpétuellement en train de changer. Et notre relation à la pensée, notre relation surtout à la pensée subtile est en train de changer perpétuellement. Donc en général, nous présumons que ce que nous percevons, c'est la réalité, mais en fait, ça n'est pas vrai. Parce que la façon dont nous percevons la réalité est constamment en train de changer, de bouger, et nous voulons devenir suffisamment conscients de notre pensée pour prendre conscience non seulement de la façon dont nous ressentons, dont le monde est ressenti et vécu, expérimenté, mais aussi pourquoi est-ce que je le perçois comme ça maintenant? Et ça fait un grand pas en avant de prendre conscience de ça. Et que la façon dont nous percevons le monde et la réalité dépend de notre pensée. Tu dis d'une certaine façon, Drew, que
Les pensées sont des images du passé, très basées sur le passé. Conscious relationship to that, and to see the world as a result very different that it is. Et que voir le monde différent de ce qu'il est, c'est du fait de ces biais de notre pensée. C'est intéressant aussi. What we could call maybe intuitive mind, or the absolute or immediate mind, or kind of thoughts that are more intuitive, more absolute. De voir, j'aimerais que tu nous parles de notre esprit intuitif. Est-ce que notre esprit intuitif peut aussi nous aider à orienter nos vies? Oui, c'est vrai, c'est très bien ce que tu demandes. Oui, ce qui peut nous libérer de ce piège, du fait d'être piégés dans le passé, parce que la plupart des êtres humains vivent leur vie piégés dans une prison psychologique qui est basée sur des façons de penser conditionnées, très anciennes, très vieilles. C'est comme un hamster qui tourne dans sa roue, hein, qui tourne sur sa roue et qui tourne sans arrêt. Et si nous analysons pourquoi les gens se retrouvent coincés dans leur vie, c'est du fait de la pensée, c'est parce que le processus de pensée, qui peut être très très conditionné, et on peut se retrouver piégé dans des vieilles idées, vieilles pensées. Et donc la façon de nous libérer de cette prison psychologique, cette prison de la pensée psychologique, c'est en apprenant l'art et la science et la pratique de comment est-ce que je peux m'intéresser à savoir ce que je ne sais pas encore. C'est en nous intéressant à ce que je ne connais pas encore. Et ça, le fait de s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas encore, ça nous fait sortir de ce processus répétitif. Donc, si nous commençons à nous intéresser davantage à ce que nous ne connaissons pas qu'à ce que nous connaissons déjà, parce que si on rentre dans l'habitude psychologique de rechercher ce que nous connaissons, ce que nous savons déjà, alors que si nous nous projetons dans le futur avec une curiosité éveillée, qu'est-ce qui existe au-delà de ce que je peux voir immédiatement? Et de cette façon-là, nous pouvons nous entraîner spirituellement et psychologiquement et philosophiquement et métaphysiquement à toujours regarder dans la réalité ce qui n'est pas évident par rapport à ce que nous pouvons voir maintenant. C'est comme le capitaine d'un navire qui regarde à travers les jumelles et qui peut voir dans le futur. Mais c'est comme la méditation. Nous pouvons apprendre à méditer, donc à transcender l'esprit. Nous pouvons apprendre à voir au-delà de la réalité et voir dans le présent, dans le quotidien. C'est une habitude à laquelle nous pouvons nous former, nous entraîner. Et si nous voulons vivre une vie fraîche, c'est une pratique que nous devons apprendre à faire, nous devons apprendre à savoir comment le faire. Avoir au-delà de l'instant présent, dans le potentiel infini qui a toujours résidé dans l'instant présent. Et si nous arrivons à le faire, si nous le faisons, l'instant présent va se retrouver infusé par l'immanence du possible. Si nous sommes constamment en train de regarder au-delà de l'instant présent ou dans l'instant présent, nous pouvons voir que l'instant présent est imprégné, infusé de cette possibilité. Et ça nous maintient éveillés, ça nous maintient très intéressés par ce qui est possible dans la vie. Donc si nous sommes plus intéressés par ce qui est possible dans la vie que par ce qui a déjà été ou ce qui est maintenant. Et donc cet esprit frais dont tu parles, est-ce que ça a à voir avec ce que tu appelais le super-esprit ou est-ce qu'on peut appeler ça l'intuition? Le super-mind.
Well, I don't know how to answer your Je ne sais pas comment répondre à ta question par rapport à la philosophie de Sri Aurobindo. Ah, pardon, ce que Sri Aurobindo appelait le super-être. Mais ce qu'un être humain raisonnablement intelligent, quand son mental, son esprit se libère du passé, quand son esprit se libère de ses façons conditionnées de penser, il y a l'émergence et la découverte d'une sorte d'innocence. Et je veux faire la distinction entre la naïveté et l'innocence. L'innocence est une sorte de pureté incorrompue. L'innocence, ça veut dire l'innocence et la curiosité éveillée, consciente, c'est très similaire. C'est l'innocence d'être dont je parle. L'innocence et l'être sont très proches l'un de l'autre. Donc, lorsque nous sommes libérés de nos façons de penser conditionnées qui viennent du passé, nous nous éveillons à cette légèreté de l'être qui provient de cette innocence. Il y a une fraîcheur. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui n'a pas été corrompue par l'histoire, qui n'a pas été traumatisée, qui n'a pas été blessée, qui n'est pas en train de se défendre, qui n'est pas en mode défensif, de se défendre d'être blessé. Et il y a donc une innocence éveillée, consciente. De la même façon comme un enfant. Il y a une fraîcheur et une liberté dans le fait d'être curieux, qui est très... c'est plein de jeunesse au niveau de l'âme, la jeunesse de l'âme. Parce que quand l'âme vieillit, elle se fatigue. Comme nous, quand on vieillit, on devient fatigué. Je veux dormir. Ça y est, j'en ai eu assez, j'en ai marre. Donc, il s'agit donc de prendre conscience que nous avons cette innocence non corrompue et de le laisser surgir à la surface de notre esprit. Et nous devenons très curieux de la réalité. Autrement dit, pourquoi est-ce que les choses sont ce qu'elles sont? Pourquoi est-ce que les êtres humains existent? Et quand nous devenons curieux avec un grand pourquoi, un pourquoi très simple, je veux comprendre l'existence, je veux comprendre pourquoi j'existe, est-ce qu'il y a une raison d'être à l'existence, est-ce que la vie est un accident ou est-ce qu'il y a un but, un objectif inhérent? À ce moment-là, nous devenons profondément curieux de la façon la plus belle qui soit, de la vie. Nous devenons curieux de la vie. La vie comme étant la chose la plus précieuse qui soit. Merci, Andrew. I know that you're organizing a virtual retreat. Et tu organises une retraite virtuelle en juillet-août. Tu veux bien nous en parler? Oui, ce sera 3 heures par jour pendant 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Non, samedi, dimanche, lundi, excusez-moi. Bon, il a dit vendredi, samedi, dimanche, mais fait. Et les 3 premiers jours seront focalisés sur l'éveil à l'être. Nous éveiller à l'éveil originel dont parlait le Bouddha. Je veux qu'on passe 3 heures par jour, chaque jour, sur ce qu'est cet éveil traditionnel. Et puis le week-end suivant,
Nous allons nous focaliser sur l'évolution, c'est-à-dire sur le devenir, ce qui est un contexte philosophique et spirituel totalement différent, en direction d'une compréhension spirituelle. Mais comme nous aurons 3 heures par jour, je vais pouvoir emmener les gens très profondément dans ces 2 formes de réalité très, très différentes. C'est une forme d'expérience et de conscience très profonde. Ce sont 2 points de vue absolus. Ils sont tellement absolus que quand nous plongeons dans l'être, nous pensons que c'est tout ce qui existe. Et après, quand nous plongeons dans le devenir, nous pensons, ah ben non, il n'y a que ça qui existe, le devenir. Mais les 2 sont absolus. Paradoxalement, en fait, et après on prend conscience qu'en fait ce sont les 2 moitiés de la même réalité. Donc 3 heures par jour, pendant 3 jours. Et j'espère que vous serez aussi nombreux que possible à nous joindre. Les 3 premiers jours, ça sera 31 juillet, 1er et 2 août, 3 heures entre 16h30 et 19h30 heure française, donc par Zoom, comme ça se passe actuellement. Donc ça sera la partie Being, les 3 jours de retraite sur le Being. Et ensuite, sur la partie Becoming, devenir, donc être. Et donc la partie devenir, ça sera le 7, le 8 et le 9 août, pareil, donc de 16h30 à 19h30. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire sur le site evolutionnext.fr. Tout est en français. Et si en particulier vous êtes intéressé par une traduction en français, merci de nous le signaler de manière à ce qu'on puisse, en fonction du nombre de personnes intéressées, vous proposer un tarif intéressant. Donc, vous voyez en fait défiler sous vos yeux le site evolutionnext.fr qui parle de la retraite, sur lequel vous avez le détail des horaires, des tarifs, de ce qui s'y passe, de l'organisation. Et encore une fois, si vous êtes intéressé, revenez vers nous sur contact@evolutionnext.fr que vous voyez sous les yeux pour pouvoir nous poser des questions si vous en avez et puis nous indiquer si vous êtes intéressé par une traduction simultanée français-anglais. Voilà. Merci à toutes et à tous. Thank you very much, Andrew. It was great. Merci beaucoup, Andrew. C'était super. Thank you, everybody. Merci Thank you so à much. tous. Have a great day and take care. Bonne journée, prends bien soin de toi, parce qu'il se passe des choses chaudes en Inde à l'heure actuelle. Bye bye. Au revoir. Bye bye.